Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Il est 11h30 et on va revenir sur tout ce qui s'est passé sur cette route du Rhum, sur cette journée numéro 11, ou 12 même, journée numéro 12, je crois que c'est le 12e épisode des vidéos de la route du Rhum, parce que je suis décalé d'un jour. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures, qui est arrivé. On a désormais le vainqueur dans la catégorie IMOCA, qui il reste encore à voir arriver. Et puis voilà, je crois qu'on aura pas mal de choses à dire dans les minutes à venir. On commence tout de suite avec la catégorie IMOCA. On va faire un petit changement par rapport à d'habitude parce que c'est là où il s'est passé le plus de choses. C'est là où il y a eu le plus de suspense. C'est là où il y a eu une véritable bagarre. On connaît enfin le vainqueur. Vous ne l'avez pas à l'écran parce que là vous voyez Kevin Escoffier qui est en face d'approche. Il lui reste 20 000 désormais, Kevin Escoffier. Le vainqueur, c'est Thomas Ruyant. Thomas Ruyant qui est arrivé ce matin, 7h50 pour Thomas Ruyant, heure du continent. Avec une arrivée, voilà, c'est le vainqueur dans cette catégorie. Il a été super rapide sur la fin de course. Sur le vent portant, c'est lui qui a été le plus rapide. Alors c'est frustrant parce que Charlie Dalin avait fait vraiment un super début de course, on en avait parlé, il avait pris quasiment 100 000 nautiques d'avance. Et puis Thomas Ruyant s'est réveillé, quand il s'est réveillé ça a fait extrêmement mal et sur les 36 dernières heures, Thomas Ruyant l'a dit, j'ai pas dormi, tout simplement, je suis resté sur le pont. Parce que je savais que les conditions allaient être pas faciles et qu'il fallait que je sois sur le pont pour régler les voiles et tout faire. Et de l'autre côté, notre ami Charlie Dalin, lui, n'a pas réussi à faire la même chose, que Charlie Dalin a dit à l'arrivée qu'il était complètement crevé, qu'il était mort et que sur le Tour de la Guadeloupe, il n'a pas pu faire la bagarre avec Thomas Ruyant et qu'il commence à être le poulie d'or. Parce que c'est vrai que Charlie Dalin, c'est sa deuxième place sur des grandes courses à la voile. Vendée Globe, Transat en double, je crois qu'il avait fini deuxième également. Donc voilà, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup, la coupe est pleine pour Charlie Dalin sur Apivia, mais le bateau a encore très bien marché, on l'a vu, c'est un bateau qui est très polyvalent. Et Thomas Ruyant, c'est aussi un bateau qui était déjà très rapide pendant le Vendée Globe, quand il avait dû couper son foil, on s'en souvient, et qui avait réussi à rester performant, même avec un foil en moins. Donc ça a été voilà la force de Thomas Ruyant sur cette transatlantique. Donc devant Charlie Dalin, 2 heures d'écart entre les deux concurrents. 2 heures et 2 minutes à peu près. Et puis troisième, il vient d'arriver à 11h15, c'est Jérémy Bayou sur Charal 2. J'ai envie de dire, le test, le déverminage de Charal 2 a plutôt très bien fonctionné. Bateau neuf qui finit deuxième à une distance très réduite, des bateaux d'ancienne génération, des bateaux qui sont éprouvés. Apivia n'avait pas eu de problème sur son tour du monde. Thomas Ruyant avait perdu qu'un foil, ça avait été ça le gros problème. Jérémy Bayou, ça a plutôt bien marché avec des grosses moyennes certaines journées, donc je pense que c'est un bateau qui est déjà très performant. Et en plus, il reste encore 2 ans pour améliorer les choses d'ici le Vendée Globe, pour le fiabiliser, pour améliorer encore les réglages. Donc, ça a plutôt bien marché, surtout quand on sait que Jérémy Bayou a perdu du temps dans un grain, qui s'est un peu planté dans un grain. Il a toujours eu du mal un petit peu dans cette zone-là, du côté des Caraïbes. Il a toujours eu du mal. Jérémy Bayou, il a parfois perdu des courses, notamment dans le Poteau Noir. Pour ceux qui s'en souviennent, donc là voilà, du côté de Jérémy Bayou sur Charal, ça a bien marché. 4e, donc Kevin Escoffier qui est en train d'arriver. Là aussi, bateau tout neuf du côté d'Holcim PRB, c'est un bateau qui marche bien. Parti un petit peu, peut-être trop prudemment, Kevin Escoffier, et puis ensuite qui a réussi à remonter la flotte au fur et à mesure. Et voilà, il a plutôt bien performé, surtout dans les dernières heures de course. Donc c'est un bateau qui a plutôt été très performant. On voit sur les 24 dernières heures, 16 nœuds, c'est plutôt pas mal pour lui. On poursuit avec Maxime Sorel. Maxime Sorel qui est à 124 000 de l'arrivée. Il est en bagarre toujours. Il est repassé devant Biotherm. C'est une petite bagarre, une petite lutte entre les deux. Il y a 10 000 nautiques d'écart. Et puis Justine Métro, juste derrière, dans du vent un petit peu plus fort, qui a fait une très bonne course, Justine Métro, et qui terminera 7e à part gros problème technique désormais. 8e dans cette catégorie, nous avons Benjamin Dutreux.
9e, Isabelle Yoshke qui fait une belle course mais qui est à la lutte quand même un petit peu avec Romain Attanasio. Il y a un gros match entre les deux. 30 000 nautiques d'écart, Medalia avec Pip Air qui est juste derrière, et puis Sébastien Marcet qui dans le vent un peu plus portant un peu plus de mal, mais qui est en bagarre avec dans la catégorie des non-foilers avec Tanguy Le Turquet sur Lazare. Il va y avoir un gros match entre les deux dans les heures à venir pour savoir qui sera le premier concurrent qui n'a pas de foil. On voit également, voilà, on voit Sébastien Marcet. On voit également que dans ce match-là, on pourra avoir Benjamin Fer sur mon monnayeur Duo for Job. Mon noyeur, pardon, Duo for Job, je vais y arriver. Mon noyeur, voilà, Benjamin Fer. Et puis on a James Areda, nouveau venu également chez John 2 Sailing Team, qui a plutôt bien performé devant Arnaud Boissière, Nicolas Troussel. Maître Coq qui perd des positions au fur et à mesure des jours. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème technique, Maître Coq? Parce que ça fait depuis quelques jours, il était à un moment au niveau du top 10 et puis il a perdu beaucoup de place, Maître Coq. Voilà, seulement 13 nœuds 9 sur les 24 dernières heures. Donc c'est pas hyper performant si on compare par exemple à Giancarlo Pedote qui va plus vite, si on compare à Alan Roura qui va aussi un peu plus vite. Donc même Conrad Coleman va plus vite. Voilà, donc c'est pas très bon en ce moment la vitesse de Yannick Bestaven dans ce vent, dans cette situation-là. Donc Pedote 20e, Conrad Coleman 19e, Alan Roura 21e pour le moment, Rick Bellion 22, Antoine Cornic 23, Boris Herman 24, Guirec Soudé 25, Louis Duc 27. Si je remonte, Svabir Racing est 26e et puis Initiative Cœur 28e, juste devant le concurrent chinois Jingqiu Chu. Mais ces concurrents-là sont encore très très loin de l'arrivée et pour Initiative Cœur, ça sera une course décevante. On passe aux ultimes. Juste pour vous dire qu'hier, il était en approche, mais Armel Leclache est arrivé au bout de 10 jours, 22 heures de course, 49 minutes et 24 secondes, en sachant que voilà, il a perdu beaucoup de temps au niveau de sa réparation de son étrave qui s'était cassée. Et du côté de Romain Pillard, on est 8e, on est à 200 000 nautiques de l'arrivée. Du côté des Ocean 50, hier, est arrivé Sébastien Roch qui a pris la 3e place 8 heures après ses petits copains. Et puis Eric Perron 6 heures après ses petits copains, et puis Eric Perron qui est arrivé ce matin avec les premiers IMOCA du côté de Eric Perron. Et puis en ce moment, c'est Armel Tripon qui est en train de faire le tour de l'île. C'est jamais très facile, il va arriver dans 1h30, je pense. 1h30, peut-être 2 heures, parce que là où il n'est pas encore à Basse-Terre, ça peut prendre un petit peu de temps d'ici de passer Basse-Terre. Et puis Gilles Lamiré, lui, est à 500 000 nautiques de l'arrivée. On va essayer de le retrouver. Gilles Lamiré, voilà, il est encore dans du vent, mais il est encore un petit peu loin de Pointe-à-Pitre. Je vais y arriver, c'est pas facile à dire. Classe 40, Johan Richaume toujours en tête. Il a encore pris 20 000 nautiques d'avance sur ses copains. Johan Richaume, il est impressionnant. Il va arriver devant devant des IMOCA, parce qu'on le voit là, je sais pas si vous voyez un petit peu en surbrillance, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que si j'enlève le vent, voilà, on verra un petit peu mieux. Il est en plein milieu de la faute des IMOCA, donc c'est vraiment super ce qu'il est en train de faire. Donc devant Ambrogio Beccaria, mais toujours le match entre Ambrogio Beccaria et Corotin Douguet, ils sont bord à bord. L'écart est très resserré entre les deux. 4e, Simon Koster qui est un petit peu maintenant dans un no man's land. Luc Berry qui est bien remonté à la 5e place sur la mode module création, qui est bien remonté. Et puis on retrouve Antoine Carpentier sur Redman, Xavier Macaire qui est passé devant Alberto Bona. C'est Alberto Bona qui a fait la mauvaise réparation parce qu'il était 6e hier, 5 ou 6. Alberto Bona, il est désormais 8e. Martin Lepape est 9e, juste devant Tito de Pavan, mais Yann Lipinski est à sa poursuite désormais avec Crédit Mutuel. C'est là où on se dit qu'un Johan Richaume serait peut-être intéressant de le voir dans une autre catégorie de bateau parce qu'en classe 40, il a un petit peu tout gagné et qu'il domine vraiment cette catégorie-là, sur cette course-là. En Rome Multi, c'est Gilles Buckenaout qui a 115 000 d'avance sur Roland Jourdain. Il continue à prendre de l'avance sur Roland Jourdain. De l'autre côté, Roland Jourdain et Loïc Escoffier, je dirais, sont assez proches en termes de distance. C'est-à-dire qu'on reste toujours à 50 000 nautiques. L'écart n'a pas vraiment augmenté.
Alvar Mabir, bah, toujours en difficulté, il n'arrive pas à aller très vite dans le portant Alvar Mabir. Et ce qui fait qu'il voit Marc Guillemot revenir sur lui avec Metarom MG5 qui est seulement à 5-6 000 nautiques d'écart. Donc il devrait y avoir un changement de position dans cette catégorie. Et puis ensuite on retrouve Gwen Chapalin, Fabrice Payen est à 600 000 nautiques, Philippe Poupon a dépassé Étienne Orchet-2. Il est désormais à 708 000 nautiques de l'arrivée devant Étienne Orchet-2 et Thomas Lurton, 10e sur Moxie, Bati Armor devant Charlie Capel. Et voilà dans cette catégorie. Puis en Rome mono, et ben Jean-Pierre Dick, toujours seul au monde. 250 000 nautiques d'avance sur Catherine Chabot, qui elle aussi est un petit peu seule au monde. Et puis ensuite, je dirais la seule bagarre qu'on a encore, c'est entre Wilfried Clerton et Willy Bicinte pour le top 5 dans cette catégorie. Mais on voit que les écarts sont quand même assez réduits. Enfin, assez importants, pardon. Il y a quasiment 100 000 nautiques d'écart entre les deux. Et puis je rappelle que Jean-Pierre Dick, il n'aura même pas besoin de bonification de temps pour gagner la catégorie. C'est ça qui est dingue. Pour Jean-Pierre Dick, surtout, je crois, l'organisation de la course n'a toujours pas indiqué quel serait son temps de bonifié pour avoir aidé Brieux Maisonneuve. Et Laura est 5e, Cormoc 2 6e, Terramino 7e devant Penduic 3, Feaoé qui pourrait passer devant Penduic 3. Et puis Fabio Gennari sur Belladonna Race for Pure Ocean qui est 10e juste devant SOS Paris et JSB Déménagement. Comme je vous le disais, je pense qu'on fera des vidéos jusqu'à jeudi sûr. Et puis vendredi, je pense que je pourrais pas faire de vidéo parce que Black Friday, il faut que j'achète des choses. Donc il faut que j'ai ma connexion internet de disponible le matin. Et puis après jeudi, on verra s'il y a encore beaucoup de bagarres dans les catégories. Si j'ai plus grand chose à dire au niveau des vidéos, bah on arrêtera là. Du côté de la route du Rhum, mais on va attendre un petit peu encore. Si c'est pas encore arrivé du côté des Rhum multi, des Rhum mono, on continuera. On fera une vidéo quand ces deux catégories arriveront. Sinon, voilà, on se débrouillera de cette manière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao, notamment la Coupe du Monde, qui arrive avec 3 matchs cet après-midi. Allez, ciao, ciao.